Lorsqu'on apprend l'électronique, on s'intéresse aux résistances, conducteurs, condensateurs, transistors, etc. Ce qui est une bonne chose. Mais avant de s'intéresser à cela, il vaudrait mieux commencer par s'intéresser aux techniques de manipulation de l'électricité, ainsi que les protections. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vais présenter les façons de manipuler l'électricité. Après, je présenterai les éléments qui protègent les êtres humains. Ensuite, je parlerai des éléments qui protègent les circuits. Et pour finir, je ferai un bref récapitulatif. Comment manipuler l'électricité ? Alors ici, nous allons parler de choses qui peuvent être évidentes et ennuyantes pour certains, mais je me dois de parler de cela car tout le monde n'y fait pas forcément attention. Pour commencer, lorsqu'on veut faire des montages électrico-électroniques, il faudra toujours veiller à faire les manipulations avec la source hors tension. De plus, lorsque vous mettez la source hors tension, il faudra regarder et faire en sorte que personne ne remette la source en tension à l'aide de labels, cadenas, etc. Après, il faudra tester l'absence de tension et l'absence de courant résiduel, comme par exemple des condensateurs encore chargés. Maintenant, il se pourrait que dans certaines situations, il ne soit pas possible de couper le courant. À ce moment-là, il faudra veiller à utiliser des équipements de protection comme des gants, tournevis isolés, pinces isolées, lunettes, etc. Bien sûr, tout dépend de ce que vous devez manipuler. Il ne faudra pas prendre cela à la légère car comme vous le savez, l'électricité est quelque chose qui existe mais qui n'est pas visible. C'est pourquoi il faudra toujours prendre ses précautions car un accident est vite arrivé. Ensuite, même si vous travaillez hors tension, il sera préférable de vous équiper de tournevis isolés au lieu de tournevis en métal nu. Pour ce qui est des tournevis isolés, il existe deux catégories. Il existe les tournevis isolés de type simple, qui sont des tournevis avec de l'isolant basique. Ceux-là font l'affaire quand on fait l'électronique, car généralement on manipule les basses tensions. Puis, il existe les tournevis isolés 1000 volts, qui sont des tournevis faits pour l'électricité, car ils assurent d'isoler la tension jusqu'à 1000 volts. En général, il est préférable d'utiliser ces tournevis lorsqu'on travaille sur l'électricité générale, comme dans la maison par exemple. Après, il faut aussi penser à avoir les protections courantes, comme des lunettes, des gants, des bouchons, masques, vêtements prévus à cet effet. Je parle de vêtements car si vous êtes amené à manipuler des batteries qui contiennent de l'acide, vous pouvez vite trouer ces vêtements. De plus, si vous manipulez des choses lourdes comme des batteries, il est toujours utile d'avoir des chaussures de sécurité. Bien entendu, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de ce genre d'équipement, car en général, lorsqu'on fait l'électronique, on manipule des petites pièces et des basses tensions. Mais de temps en temps, lorsqu'on fait des expériences comme des récupérations de pièces ou bien des tests, il vaut mieux être équipé. Par contre, si vous êtes amené à manipuler des cartes électroniques, comme lorsque vous montez un PC ou bien que vous le nettoyez, il vaut mieux se mettre à la terre grâce à des petits bracelets antistatiques prévus à cet effet, afin d'éviter que votre électricité statique n'endommage le circuit. Comment s'en protéger ? Le différentiel. Le disjoncteur différentiel va mesurer le courant entrant et sortant. Si les deux sont pareils, c'est bon, le circuit fonctionne correctement. Par contre, si ce qui sort n'est pas pareil que ce qui rentre, cela veut dire qu'il y a une fuite quelque part et donc le différentiel va déclencher. Pour mieux comprendre, on va voir comment il fonctionne. Le disjoncteur différentiel va être composé d'un tore, c'est-à-dire d'une pièce métallique ronde. Pour les installations bipolaires par exemple, on aura un neutre et une phase qui seront enroulés. Après, on aura aussi un autre élément enroulé composé d'électronique. Comme on le sait, lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine, il génère un champ électrique. À ce moment-là, la phase et le neutre vont être égales et s'annuler s'il n'y a pas de fuite dans le circuit. Par contre, si une fuite est présente dans le circuit, dû à un problème d'isolation sur un appareil, l'intensité de la phase ne sera pas égale à celle du neutre, ce qui fera qu'un champ magnétique va circuler dans le tore puisque les champs magnétiques ne s'annulent plus. Après, étant donné qu'un champ magnétique qui traverse une bobine génère un courant, la bobine composée du circuit électronique va alimenter celui-ci. Ce circuit électronique étant fait pour couper le courant lorsqu'il est traversé, déclenchera le différentiel afin d'ouvrir le circuit. Maintenant, même si le différentiel nous protège, il faut installer une terre afin de prévenir le danger. Car en effet, si la carcasse métallique est mise à la terre et qu'un défaut d'isolement survient, le différentiel déclenchera. Par contre, si la terre n'est pas présente, il faudra attendre que quelqu'un touche la carcasse avant que le différentiel ne déclenche, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Remarque numéro 1, pour certains appareils, la terre n'est pas obligatoire car ce sont des appareils possédant une double isolation. On peut reconnaître ces appareils grâce à leur logo qui est un carré dans un autre carré. De plus, ces appareils ne disposent pas de broche de terre. Remarque numéro 2, le différentiel détecte une fuite de courant afin de nous protéger. Si vous essayez de prendre une phase dans une main et un neutre dans l'autre, votre corps va jouer le rôle d'un appareil normal, ce qui ne fera pas déclencher le différentiel. C'est pour cela qu'en général, on dit qu'un bon électricien travaille toujours avec une main dans la poche. Remarque numéro 3, pour la petite info, il est préférable de tester régulièrement le différentiel à l'aide du bouton test qui va simuler une fuite de courant afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il déclenchera correctement le moment venu. Comment protéger le circuit ? Les surcharges ou les courts-circuits peuvent provoquer des incendies. C'est pourquoi on installe des disjoncteurs ou bien des fusibles afin de protéger les circuits. Bien entendu, il faudra veiller à ne pas mettre n'importe quelle protection et donc la calibrer en fonction de la section des conducteurs. Le fusible. Le fusible est conçu pour couper le courant lors d'une surcharge ou d'un court-circuit. Il existe différentes sortes de fusibles, mais ils fonctionnent la plupart du temps sur le même principe. On a une lamelle d'une certaine section qui peut subir une certaine intensité et cette lamelle fond casse lorsque l'intensité est trop forte. Le disjoncteur. Le disjoncteur va protéger le circuit contre la surcharge et le court-circuit. À ce moment-là, on dit qu'il est magnétothermique. Magnétique car il déclenche en cas de court-circuit.
lorsqu'un court-circuit se produit, l'intensité augmente fortement. C'est pourquoi on a dans notre disjoncteur une bobine. La particularité d'une bobine est qu'elle crée un champ magnétique lorsqu'elle est traversée par un courant. Et lorsqu'une trop grande intensité va traverser la bobine, le champ magnétique va déplacer la lamelle de fer, ce qui va ouvrir le circuit. Thermique, car il déclenche en cas de surcharge. Le disjoncteur va être composé d'une bilame qui, lorsqu'elle sera parcourue par un courant trop important durant un certain moment, va se mettre à chauffer par effet Joule, ce qui va la déformer et ouvrir le circuit. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi avoir un magnétothermique, puisque le thermique seul va déformer la bilame, s'il y a un court-circuit, vu qu'un court-circuit génère une forte intensité. Tout simplement parce que le magnétique déclenche plus vite en cas de court-circuit. Maintenant, pourquoi choisir un disjoncteur plutôt qu'un fusible? Il n'y a pas vraiment de raison universelle qui vous fera choisir le disjoncteur ou le fusible. Le fusible ne va servir qu'une seule fois. Cela signifie que lorsqu'il a servi, il faudra le remplacer par un nouveau. À ce moment-là, il vaut mieux en avoir plusieurs de réserve. Le disjoncteur, lui, peut être réarmé, ce qui évite de devoir en prévoir de rechange. Comme on peut le constater, de manière générale, le disjoncteur est plus facile car lorsqu'il déclenche, il faut chercher le problème, le résoudre et puis le réenclencher. Alors que, lorsqu'on a une installation avec des fusibles, il faudra s'assurer d'en avoir de rechange. Par contre, la plupart du temps, pour la facilité et pour la taille, on va choisir des fusibles en électronique. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Après, je vous ai seulement expliqué la base. En effet, il existe plusieurs types de disjoncteurs et de fusibles qui ont leurs utilités suivant le matériel qu'ils doivent protéger. Par exemple, on ne mettra pas le même disjoncteur pour alimenter des lampes que pour alimenter un moteur, car un moteur va produire des pics de tension lorsqu'il va démarrer, ce qui nous oblige à installer un disjoncteur pour pouvoir subir ces pics de tension pendant un court instant sans déclencher. Mais je ne vais pas commencer à expliquer tout dans les détails, car ce sera pour une prochaine vidéo. Maintenant, même si on respecte correctement la section ainsi que les protections, il ne faudra plus qu'à faire en sorte de serrer correctement les connexions. En effet, en général les protections fonctionnent correctement, mais il faut encore s'assurer de serrer correctement les vis ou bien de souder correctement. Car lorsqu'une connexion est présente mais que le contact est mauvais, l'électricité va créer des arcs électriques, ce qui peut provoquer le feu. En conclusion, voici un résumé des différentes notions à retenir. Tout d'abord, le différentiel protège les personnes. Cependant, si le conducteur est maintenu dans chaque main, le différentiel ne se déclenche pas car le corps joue le rôle de résistance. En revanche, les circuits ou matériels sont protégés par les fusibles et les disjoncteurs dont il faut adapter les protections en fonction du circuit. En règle générale, un bon contact est indispensable. Celui-ci est réalisé par un serrage correct des vis et des soudures adéquates. Avant chaque intervention, le matériel électrique doit être débranché. De plus, il faut vérifier l'absence de tension et de courant résiduel. Pour finir, lorsqu'une protection saute, il ne faut pas seulement la réenclencher, mais comprendre la raison du réenclenchement. Et en aucun cas bloquer les différentiels et les disjoncteurs ou remplacer un fusible par un autre de plus gros calibre. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de la commenter et de mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.